Hello! Être chrétien, c'est un lifestyle et vivre selon la Bible, c'est possible. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui pour l'histoire Comment surprendre quelqu'un. Faites pas attention à moi, à ma tête, etc. Je suis assez triste aujourd'hui parce que j'ai perdu mon vélo. On m'a volé quelque chose et je suis dans un espèce de cycle de perte. Donc, très bizarre. Je vais faire une vidéo dans la semaine, là, par rapport au cycle de perte. Ok, notez, c'est une promesse. Allez, je dois respecter ça. Je dois sortir une vidéo cette semaine sur comment se remettre d'une perte ou comment sortir d'un cycle de perte. Active la cloche surtout pour ne pas rater cette vidéo. Passons à la vidéo. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule Comment surprendre quelqu'un. Si vous connaissez le concept, je raconte une histoire, tout simplement, et à la fin, on se retrouve pour répondre à la problématique, pour répondre au problème, pour juger un peu la situation, voir ce que les personnages de l'histoire ont fait mal, bien, en quoi ça nous concerne, en quoi ça te concerne personnellement, et comment toi tu aurais réagi, et comment tu aurais pu mieux réagir. Parce que le but de tout ça, c'est d'avoir le caractère de Christ, c'est-à-dire un caractère parfait, c'est-à-dire de retrouver ton caractère de base avant que tu n'aies vécu toutes les blessures intérieures, le manque de confiance en toi, les gens qui t'ont harcelé, rejeté, qui ont bousillé ton caractère. Donc, si tu veux savoir plus personnellement ce que c'est, comment retrouver son caractère initial avant toutes les blessures, contacte ce numéro qui s'affiche à l'écran. Et ainsi, ça va te permettre de briller en société, d'avoir un peu plus de charisme, d'obtenir un peu plus, je sais pas, ce que tu dois avoir, parce que quand tu as ton caractère, tu as les gens qui te faut autour de toi. Donc c'est très important. So, contacte ce numéro qui s'affiche à l'écran. Le lien, avant de passer à l'histoire, le lien du livre Le sexe, une honte est en barre d'infos. Le sexe est une honte ou pas? Comme j'ai dit dans cette vidéo, le sexe c'est une honte. Ok, je vous laisse, on se retrouve après l'histoire. Ailleurs, à Coronado, une jolie salle spacieuse et lumineuse est remplie de décorations dorées et blanches. Des plumes blanches recouvrent le sol. Au fond de la salle, il y a 3 grandes tables remplies de canapés et d'amuse-bouches. Les jeunes gens se saluent avec enthousiasme, d'autres font déjà des selfies et vidéos de l'endroit. La plupart d'entre les jeunes filles sont vêtues de robes de soirée de couleur mate, pastel ou claire. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres, tandis que les jeunes hommes se sont contentés de belles chemises ou de costumes. « Jess, Brooke !» dit Brianna. Elles approchent. Ah, elles se font toute une embrassade collective. « Mais j'y crois pas, vous avez pu venir ?»« Nous sommes là, en chair et en jolie robe, » ajoute Brooke. « Merci les filles, on ne va quand même pas manquer la nif de Lydie. »« Hé, retourne-toi, Bri. » Brianna se retourne. « Alors, elle est où la reine de la soirée ?» Elle sourit à la vue d'Emily. Et elles approchent. « Ma plus grande fan, tu vas bien ?» Elles s'embrassent. Avec Josh et John, on a pris un Airbnb, puis on va rentrer. On nous a payé des suites parce que la princesse de papa ne doit pas être dans un endroit bizarre. Ailleurs, à Coronado. Bob, Nebra et Aurélie sont hors de la voiture, garés à côté d'une forêt. Il fallait que ça arrive maintenant. Oh non. Elle soupire de désespoir. Bon, certes, la voiture est en panne, mais on peut la pousser jusqu'à une station d'essence. Aurélie, c'est une idée de génie. Et moi qui pensais juste à appeler ce numéro affiché en bas du panneau. Panne de voiture, je ferais mieux de me taire. Bob pianote un instant sur son téléphone et le met à l'oreille. To an automatic voice message system. C'est fermé. Normal, il est pratiquement 20h. Bob, calme-toi, il y a toujours une solution. Avant que Nebra ne finisse sa phrase, 2 décapotables passent en cortège. Ils se taisent tous et regardent passer. Vous avez vu ça? Oui, 2 voitures qui passent en cortège en klaxonnant, comment ne pas voir? Non, je parle des gens dans les voitures, en robe de soirée frais et beau. Ils sont passés à gauche et ils ont disparu. Comme des règles tout à l'heure. Peu importe, on n'a plus de voiture maintenant pour les suivre. Aurélie tombe sur ses genoux.
On dirait que quelque part sur cette île, mais je ne sais pas où il est allé. Aurélie, tu deviens énervante là. Bob, allons voir devant si on trouve de l'aide. Ouais. Aurélie, tu nous attends ici, d'accord? Ne me laissez pas ici seule, sinon je vais mourir. Ok, allez-y vous deux, je reste. Non! Il s'approche de l'oreille de Nebraska. Tu es sérieuse? Tu m'envoies trouver une solution avec Aurélie? Bon, on y va nous toutes les deux. Vous aurez besoin d'un homme avec vous? Bon, on laisse la voiture avec qui alors? On y va tous, mais on fait vite. Dépêchons-nous. Ces derniers s'avancent lentement sur une route calme, puis commencent à entendre des bruits de vagues. Il y a une plage à côté, les gars. Ouais, j'espère qu'on trouvera des gens dispo pour nous aider. Moi, je suis en dépression. Ils continuent d'avancer et arrivent à la plage en question. Ils se stoppent pour regarder. Waouh! Bah dis donc, c'est magnifique, hein? Regardez le coucher de soleil là. Le restaurant est bondé, hein? La chance. Observez bien les gens. Ils sont bien habillés. On dirait une soirée. Ou alors un restaurant gastronomique. Soirée ou pas, allons chercher de l'aide. Bob se dirige vers la salle en question, pendant que Nebra et Aurélie le suivent. Ils arrivent à la terrasse. Tout à coup, une voix de femme résonne derrière eux. Aurélette? Ils se retournent pour voir qui a parlé. Laurie? Tu as été invitée ici, Aurélette? Invitée à... Nebra coupe la parole à Aurélie. Oui, nous avons été invités ici. Livy et Laura arrivent derrière Laurie. Lydie vous a invité à son anniversaire? Pourquoi ça t'étonne autant? Laurie regarde Nebra et Aurélie de la tête aux pieds, puis continue silencieusement son chemin vers l'entrée de la salle. Il les regarde entrer dans la salle. Oh my God! Aurélie a le visage écarquillé. On est où là? Eh ben, je crois qu'on est enfin arrivé à la fête d'anniversaire de Lydie. Pince-moi, je rêve. C'était pas censé être à Beverly Hills, on se retrouve sur une île. À force de les suivre, on a réussi. La voiture est tombée en panne, pas loin de l'endroit où il venait. Derek est ici? Tais-toi. Regarde-toi. Aurélie se regarde. J'ai de la terre et des taches de sauce sur mes vêtements. Moi, je pue le tabac et la sueur. On s'en fout, c'est pas grave. Tu rigoles? Bon. J'avais même pas remarqué que tout le monde portait des couleurs mat claires. Ah, tiens, voilà des toilettes. Allons se rafraîchir là-bas avant d'entrer, sinon on peut dire bye bye aux relations. Nebra et Aurélie se dirigent vers les toilettes. Et la voiture? Va te prendre un cocktail, Bob. On est à San Diego, à une soirée super chic. Pour la voiture, on verra plus tard. Le taxi de Lydie se gare. Lydie et Pamela descendent de la voiture. Lydie a les yeux rivés sur son téléphone pendant que Pamela parle au taximan. Garez-vous au parking et venez assister un moment. On va sortir les valises plus tard. Mon téléphone vient de se reconnecter. Je découvre que j'ai plus de 200 messages d'anniversaire. Le taximan cherche à se garer pendant que Pamela et Lydie se dirigent vers la salle. C'est un endroit magnifique. Regarde le coucher de soleil, la plage. Ça m'a l'air très calme. Pourtant, sur le net, ça me paraissait animé. Moi aussi, je me disais que c'est calme pour un endroit où il y a des soirées au coucher de soleil. Mais peut-être qu'à l'intérieur, c'est autre chose. Sinon, on se contentera d'admirer le coucher de soleil. On s'en fiche. On est à San Diego après tout. Elles arrivent toutes les deux devant la porte d'entrée. Pamela essaye d'ouvrir la porte, mais elle est fermée. Oh, c'est fermé? MDR. Pamela ouvre la porte d'une manière différente. La porte s'ouvre grandement et elle se faufile rapidement, laissant Lydie seule devant la porte d'entrée. Happy birthday! Le visage de Lydie se décompose devant la scène, mais son corps reste immobile. Les invités se mettent tous à chanter le joyeux anniversaire. Pendant ce temps, une jeune femme vient lui tendre la main pour la faire entrer dans la salle. Elle dépose ensuite une magnifique couronne en diamant sur sa tête. Les invités recommencent une nouvelle fois la chanson. Cette fois-ci,
accompagné d'un mixage du DJ. Lydie reste immobile, perchée sur ses talons et couverte de sa robe bordeaux. Cette robe ne manque pas d'impressionner les invités, parce que la longueur de la robe lui donne une allure de reine, tandis que la longue fente du côté droit la rend charmante. Lydie lance ses cheveux en arrière. Lydie avance jusqu'à une estrade et y monte. La jeune femme lui tend ensuite un micro. Lydie prend le micro et tout le monde se tait. Au même moment, Nebra et Aurélie entrent dans la salle. Purée! Waouh! Regarde Lydie! Nebra regarde en direction de l'estrade. Ok, je vois. Tu crois que les Maclay ont un troisième frère parce que pour Jeff, je commence à douter. Elle se dirige vers Bob. Vous avez manqué une entrée spectaculaire. Au même moment sur l'estrade. Oh my! Elle se ventile avec ses mains et tente de reprendre son souffle. Un discours! Un discours! Un discours! Un discours! Lydie, toujours avec un grand sourire. Bon, ok, c'est la moindre des choses. À côté de ça, oh, j'arrive pas à y croire. Elle se ventile avec une main, de temps à autre, tout en lançant ses cheveux. Je n'arrive pas à y croire, tout simplement. Voilà. Il est quelle heure, s'il vous plaît? 20h30, crie quelqu'un du public. Il est 20h30. Ok. C'est l'histoire d'une fille qui se réveille un midi à Los Angeles. Elle se retrouve 8 heures plus tard dans une soirée en son honneur à Coronado. Je sais même pas où c'est Coronado. Les gens ricanent en voyant qu'elle ne sait pas quoi dire. Ok, du coup, à quel moment vous tous qui êtes là, vous vous êtes dit on se met tous en tenue de soirée pour voyager pour moi? Je suis bouche bée, je ne sais pas quoi dire. Merci, je vous aime trop. Donne-nous le signal de la fête, c'est toi qu'on attendait. Ajoute Jeff. Et que la fête commence!
La robe de Lydie. J'aimerais tellement avoir cette robe-là. Bon, on a la réponse, je crois, à la question. Comment surprendre quelqu'un? Premièrement, en lui organisant une fête surprise. Si vous aviez vu les épisodes précédents, vous savez à quel point elle est devenue folle jusqu'à espionner les gens. Parce que ça a commencé comment? Lorenzo, son ami, un de ses amis, lui a offert un faux cadeau d'anniversaire pour qu'elle croie qu'en fait, tout le monde s'en fout. Il y a des gens qui sont très sensibles aux cadeaux. Et donc, c'est leur love language, les cadeaux. Donc, si tu leur fais des mauvais cadeaux, si tu leur fais de mauvais cadeaux, ils seront sensibles à ça et ils peuvent vraiment mal le prendre. Donc, c'est comme ça qu'elle a mal pris le cadeau de Lorenzo. Et ensuite, tous ses amis s'en sont allés. Si vous regardez les épisodes qui s'affichent là, j'espère. On ne sait plus, hein. Donc, oui, donc je disais, il y a des gens, leur love language, c'est les cadeaux. Et si tu, par exemple, leur donnes des mauvais cadeaux, ils risquent de très mal le prendre ou de le prendre. Certains les prennent limite comme des preuves de désamour ou de désintérêt ou carrément de mépris. Voilà. Donc, le départ, l'abandon. Vous savez que Lydie, c'est quelqu'un qui souffre énormément d'abandon. Donc, son caractère initial a été déformé par l'abandon qu'elle a eu à la naissance. Donc, il faut rester connecté pour savoir, en fait, qu'est-ce qui a créé l'abandon chez cette fille, en fait, cette peur d'abandon. Malgré qu'elle soit riche et qu'elle ait l'air de tout avoir. Deuxième moyen pour surprendre quelqu'un, vous pointez là où on ne vous attend pas. Ou alors là où on ne vous veut pas. Parce qu'il y a des gens qui, en parlant des gens, je crois qu'il y a... Ouais. Donc, il y a des gens qui se pointent là où ils savent qu'on ne les veut pas et ils s'en vont quand même. Ils savent qu'on ne les a pas invités et ils s'en vont quand même à cet endroit. Moi, par exemple, j'allais aux anniversaires où on invitait ma petite sœur. J'y allais souvent parce que ma mère voulait que je les invite, mais bon, c'était devenu une habitude et que je les accompagne. Mais c'était devenu une habitude en fait. Donc je me suis constamment retrouvée à surprendre des gens. En étant là, je m'invite, la non-invitée, non comptée dans le nombre d'assiettes. C'est dans les anniversaires pour enfants, des fois les parents ils comptent les assiettes, ils comptent exactement le nombre de trucs. À souvent pas avoir de... Il y a eu un anniversaire où je n'avais carrément pas de gâteau parce que je n'étais pas comptée dans le gâteau. Donc si vous voulez surprendre quelqu'un, allez là où on ne vous attend pas. Et blague à part, si on n'attend pas que tu réussisses, si on n'attend pas de toi que tu aies une voiture comme si on n'attend pas de toi que tu aies une foi zélée, si on n'attend pas de toi que tu vives dans la pureté, va là où on ne t'attend pas et les gens seront surpris. Et vous, racontez-moi vos anecdotes là où vous avez surpris les gens, où on ne vous attendait pas. Racontez-moi vos anecdotes où vous êtes invité, où vous avez surpris les gens dans le bon sens, là où on ne vous attendait pas. Ce serait hyper intéressant. Donc pour résumer l'histoire, les fruits de l'esprit à avoir dans cette histoire sont la patience. Parce que si le personnage principal, Lydie, avait été patiente, elle n'aurait pas fait tout ce qu'elle a fait quand elle était dans une période d'abandon. Elle ne serait pas tombée en dépression, eu les maux de tête, pleuré, maudit les gens, etc. Si elle avait été patiente. La foi en Dieu, de savoir que non, il ne peut pas me laisser comme ça. Il ne peut pas permettre que telle personne me fasse ça. Il permet que ceci arrive, c'est que ceci va arriver par après. Et ça a à voir avec la perte. Donc, please, mets la cloche pour savoir quand est-ce que va sortir l'épisode sur la perte, sur comment se remettre d'une perte, comment sortir d'un cycle de perte. Troisième fruit de l'esprit, le contentement. Nebraska, Aurélie et Bob. Le contentement, vous connaissez? Sinon, ça ne les aurait pas emmenés là et vous allez voir comment ils vont finir après toute cette course-poursuite des autres. Pour finir, vous allez voir comment l'histoire va se terminer. L'histoire est presque à la fin. On est presque à la fin de cette série. Et après, on aura une série sur la chasteté. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été très intéressante pour vous. J'espère que, voilà, on s'est amusé. J'espère que vous avez ri un peu parce que l'histoire, etc. Quel est votre personnage préféré dans l'histoire? Parce qu'on arrive quand même à la fin. Please tell me that il y a quand même une personne qui a suivi
la série jusqu'à la fin, quoi, même malgré 6 mois de silence. Wow. Et pour rappel, lien PayPal en barre d'infos pour les prisonniers qui partent en prison sans procès dans les pays où il y a la corruption. Les prisonniers partent en prison, c'est-à-dire on emprisonne les gens sans procès. On les met d'abord en prison, puis on leur demande de l'argent avant de sortir. Voilà, on les cherche, ils doivent chercher des avocats eux-mêmes. On arrête comme ça. Les familles énormément de familles au Cameroun sont gâtées parce qu'il y a des gens qui sont mis en prison comme ça, sans procès. Bon, ça c'est politique. Si vous voulez plus savoir, le lien en barre d'infos. So people, that was nice today, malgré que j'étais fatiguée et tout ça. Donc, love, on se retrouve la prochaine fois dans la prochaine vidéo.